Maintenant, je voudrais, parlant de procédure, allons rapidement. Parlant de procédure, moi je crois que selon la sagesse de Dieu et pour éviter les problèmes, pour éviter les différentes blessures que j'ai souvent entendues, les appels des frères et des sœurs et toutes ces choses-là, je crois véritablement que si un frère a des sentiments pour une sœur, que ce soit même dans cette assemblée, ou que ce soit même dans une autre assemblée, quelqu'un d'une autre assemblée, avant d'aller demander la main de manière officielle de la sœur, bien-aimé, il est bon de passer d'abord par ton dirigeant. Il est bon de passer d'abord par le dirigeant. Pourquoi? Selon les Écritures, le dirigeant est celui qui est censé mieux connaître le troupeau. Amen. Les brebis. Le dirigeant est capable de connaître si toi, là même, tu es prêt à te lancer dans le mariage ou pas. Parce que tu peux être en train de brûler sur un plan charnel. Et parce que tu crois que non, il faut que je me marie, ça va être réglé. Tu veux te lancer dans le mariage, dans une relation. Si tu le fais au mauvais moment, tu vas plutôt souffrir davantage. Je vous dis, tu vas souffrir. Et il y a des personnes, la foi nous protège de beaucoup de choses, bien-aimés. Lorsqu'on est chrétien, on est préservé de beaucoup de choses quand on est soumis à Dieu. Amen. Parce que tu peux être dans une condition où tu es réellement un enfant de Dieu. Mais tel que le Saint-Esprit travaille dans ta vie, tu n'es pas encore au niveau où tu peux pouvoir gérer ta vie et la vie d'une autre personne. Ou gérer une communion intense avec une autre personne. De telle enseigne que si on vous met ensemble, vous allez plus vous faire mal que de bien. Et les dirigeants sont censés pouvoir percevoir cela au travers de la vie des frères et des sœurs qu'ils dirigent. Afin de leur dire, toi tu n'es pas prêt, toi tu n'es pas prête. Parce que voici ce qui ne va pas. Si tu te lances maintenant, voilà ce qui pourra vous arriver. Frère, et quand vous ne faites pas attention, vous êtes libre, on vous donne des conseils. Mais si vous voulez faire autrement, allez-y. On ne va jamais, moi personnellement, je ne vais jamais dire à quelqu'un, non, tu ne te maries pas. Je t'ai dit non, jamais je vais le faire. Je te donne des conseils. Si tu estimes que non, tu es prêt, tu veux faire comme, ok, vas-y. Vas-y, mais tu n'auras pas mon aval. Mais vas-y, je n'ai pas de problème. Je t'ai averti, c'est mon travail de t'avertir. Mon travail de t'avertir. Si tu veux, va faire comme tu veux. Après, quand les conséquences seront là, toi-même tu géreras ces conséquences. Tu vois, c'est toi qui vas les subir, c'est pas moi. C'est toi qui souffriras, ce sera plus moi. Donc, je pense qu'il est sage et juste d'aller d'abord vers les dirigeants. Quitter et aller directement vers la sœur peut ne pas simplement te causer des troubles à toi, mais aussi à la sœur en question. Parce que la sœur pourrait être dans un état où elle traverse des moments difficiles. Et si tu vas vers elle, tu peux réveiller beaucoup d'autres choses qui vont encore la perturber en réalité. Et c'est des cas comme ça que j'ai eu. C'est des cas comme ça que j'ai eu. Où il y a peut-être des sœurs que je suivais, même des sœurs qui ne sont pas de cette assemblée, que peut-être on échangeait sur un certain nombre de choses tout par rapport à des problèmes qu'elles avaient. Et après, un frère vient lui demander sa main. La sœur le tête violemment. Donc, ça réveille quelque chose par rapport à ce qu'on était en train de travailler et ça ranime une blessure dans son cœur. Et après, voilà, elle va dire, voilà, moi ça l'a blessé, peut-être, c'est vrai, je m'en excuse, mais frère, ça m'a vraiment heurté, ça m'a. C'est en fait ça le danger. C'est en fait ça le danger. Il est bon, frère, que si tu as des sentiments pour une sœur, que tu te rapproches d'abord des dirigeants et que tu leur dises, frère, voilà, j'ai le désir de me marier et il y a telle sœur qui m'intéresse. Si la chose est faite, si tu as des sentiments pour une sœur, je reviens à ce que peut-être Sylvain était en train de dire. Aller vers la sœur de manière douce. C'est simplement conquérir le cœur de la sœur. Amen. C'est simplement conquérir le cœur de la sœur. Tu n'as pas besoin de permission du dirigeant pour conquérir le cœur de la sœur. Est-ce qu'on se comprend? Ça voudrait dire que dans votre relation entre un frère et une sœur, vraiment, je n'ai pas envie d'apprendre aux gens comment la chose a se fait.
Je crois que si c'est que tu es un homme et que tu as des sentiments pour une femme, de manière instinctive, naturelle, tu devrais savoir comment faire. Amen. Tu devrais savoir comment faire. Donc, le rapprochement vers la sœur te donnera de causer avec elle, de lui poser peut-être certaines questions, de vouloir comprendre un certain nombre de choses. Ça sera un échange comme ça. Mais je veux que vous sachiez, les sœurs ne sont pas bêtes. Je vous avertis déjà, les sœurs savent, elles vous lient vite. Je dis ça aux frères, ne pense pas que tu viens et que tu es trop malin. Les sœurs vous lisent vite. Il y a 2-3 questions que quand tu poses déjà à une sœur, elle te voit venir. Elle te voit venir. Donc, je n'ai pas envie de dire les questions là ici, ça va déranger les frères. Je vais dire ça aux frères à côté après. Amen. Donc, bien aimés, sachez qu'il est bon de conquérir le cœur des sœurs. Parce que, si on prend maintenant notre exemple parfait, Christ, Jésus, en venant vers nous, frères, a réussi d'abord à conquérir notre cœur. Amen. Avant qu'on lui dise oui. Ce n'est pas du tic au tac que la chose se fait. Mais c'est parce que le Seigneur a su toucher notre cœur avec les paroles qu'il fallait sous l'action du Saint-Esprit, qu'on a été totalement brisé et qu'on est tombé dans ses bras. Et qu'on est prêt à mourir pour lui désormais. Amen. C'est ainsi que l'homme, le frère, doit pouvoir connaître le cœur de la sœur et la conquérir par la connaissance de son cœur. Et c'est ainsi donc que s'il demande la main de cette sœur, la sœur ne pourra pas le téter. Mais pour pouvoir connaître le cœur de la sœur, il faudrait que toi-même tu puisses déjà même connaître ton propre cœur. Et pour pouvoir connaître ton propre cœur, il faudrait que tu sois en relation intime avec le Seigneur. Amen. C'est le Saint-Esprit qui te révélera qui tu es et il travaillera dans ton cœur. Il te donnera du discernement pour savoir comment lire les autres. Et c'est ainsi que tu pourras savoir comment parler au cœur d'une sœur. Et un homme qui sait parler au cœur d'une sœur, on ne peut pas lui dire non. Si tu vas vers cette sœur avec vraiment les pensées de Christ pour le bonheur de la sœur, Christ n'avait pas besoin de nous. Nous sommes d'accord? Christ n'a pas besoin de nous en réalité. Si Christ est venu vers nous, c'est parce qu'il nous aime et il est venu se donner. Amen. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc, dans une relation comme celle-là, tu dois être prêt à d'abord donner. Être prêt à totalement donner et tout donner parce que Christ a tout donné. Et si une sœur perçoit en un frère quelqu'un qui est prêt à tout donner pour elle, comment fera-t-elle pour lui dire non? Elle ne peut pas. Parce que tu n'as pas pu dire non à Christ, tu ne diras pas non à ce frère-là. Un frère à qui on dit non, c'est un frère qui est venu de manière égoïste en réalité, sans qu'il ne le perçoive parfois. Parce qu'il estime qu'il veut se marier, il faut qu'il trouve la première, et puis bon, allez, on est mariés. Et c'est pourquoi vous pouvez voir des personnes qui, ils demandent la main de cette sœur aujourd'hui. Si elle lui dit non, 2 semaines après, il a déjà demandé pour l'autre. Après 2 semaines, si on a dit non, il demande pour celle-ci. C'est pas un mec sérieux. S'il y a une sœur qui est au courant qu'il agit comme ça, avant même qu'il n'arrive, elle le tête déjà. Est-ce que vous comprenez la chose? Il est léger. N'acceptez pas un frère comme ça, mes sœurs. Non, ne l'acceptez pas. N'acceptez pas un frère pareil. Il y a un temps de conquête qui doit être fait. Les sœurs à qui on demande la main en 2 jours, elles disent oui. Oh là là, moi j'ai des problèmes. Je vous assure, j'ai des problèmes. Ça ne répond à aucune logique normale. Ça ne répond à aucune logique normale. Que quelqu'un vous voyez 2 jours, après 2 jours, il te demande la main le 3e jour, tu as déjà dit oui. Tu attendais, c'est quoi? Quel est le problème? Quel est le problème? Non. Pensez à Christ bien-aimé, à ce que le Seigneur fait, comment il agit. Je dis, un frère, une sœur doit être conquise. Une sœur même à qui un frère vient directement te voir et tu dis oui, il y a un problème. Moi, je dis, j'aurai un problème. Parce que la sœur doit pouvoir essayer d'éprouver même la sincérité du cœur de ce monsieur. Et ce que je dis, frère, il faudrait que la sœur également comprenne les choses de l'esprit pour pouvoir agir de cette manière. Amen. Si elle est charnelle, elle ira simplement sur le sentiment de ce qu'elle voit ou de ce qu'elle a souvent entendu, de ce qu'elle peut ressentir. Ça, c'est un problème. Ce ne sont pas des critères pour te marier. Ce ne sont pas des critères pour te marier. L'homme doit savoir
comment conquérir le cœur d'une femme. Amen. Les gens du monde parfois sont plus conscients même de cela que nous dans la foi. Parfois dans la foi, on a l'impression que les sœurs sont les attendent seulement les maris. Qu'on vient seulement les prendre. Que quand tu viens, c'est même une faveur que tu lui fais en la prenant. Non, faites attention. Faites attention, frère. Une sœur qui connaît sa valeur ne se laissera pas traiter comme ça. Alléluia. Donc ne courez pas après l'affaire du mariage, je vous en supplie. Restez calme. Ce que je dis, apprenez à connaître le Seigneur. Le frère qui apprend à connaître le Seigneur saura discerner la bonne femme pour lui. Amen. La femme qui apprend à connaître le Seigneur saura discerner le bon mari, le bon frère pour elle. Et ce que je dis là est encore biblique. Et tout ça, c'est même avant que tu ne te diriges vers le dirigeant. Hein. Comprenez bien. Tout ça, c'est ce que tu es en train de faire avant, les préparations, tous les examens que toi-même, tu mets en exergue pour savoir est-ce que c'est la bonne personne. La Bible nous donne des éléments pour voir ça. Allons un peu dans Ecclésiaste. Ecclésiaste, le chapitre 7. Ecclésiaste 7, je vais lire les versets 25 et 26. Il est écrit: Je me suis appliqué dans mon cœur à connaître, à sonder et à chercher la sagesse et la raison des choses, et à connaître la folie de la méchanceté et la stupidité de la sottise. Regardez le verset 26. Et j'ai trouvé plus amère que la mort la femme dont le cœur est un piège et un filet, et dont les mains sont des liens. Celui qui est agréable à Dieu lui échappe, mais le pécheur est pris par elle. Amen. Celui qui est agréable à Dieu, c'est celui qui connaît la volonté de Dieu. Cette volonté qui est bonne, agréable et parfaite selon les Écritures. Et Dieu est en train de dire que quelqu'un qui le connaît va échapper à une femme dont les mains là sont des liens, un piège, un filet, pour t'entraîner dans le péché avec elle. Si tu es agréable à Dieu, tu lui échappes. Ce n'est pas parce que Dieu va venir te susurrer à l'oreille, mon fils, ne la prends pas. Non. Mais c'est parce que dans ta communion avec Dieu, tu sauras discerner que celle-ci, il y a des problèmes. Ce n'est pas elle. Et par l'Esprit de Dieu toujours, parce que tu as une bonne communion avec le Seigneur, tu sauras savoir que voici la bonne femme. Amen. Et c'est vice-versa. Autant les frères doivent avoir ce discernement dans la communion avec Dieu, autant la femme qui sert l'Éternel fidèlement aura ce discernement pour savoir que non, voici un homme qui peut vraiment me donner de grandir dans le Seigneur. Je ne suis pas en train de dire aussi que vous devez épouser une femme parfaite. Je parle de parfaite sur le plan pratique. Amen. On n'épouse pas une femme parfaite. Mais ce que je suis en train de dire, vous devez épouser une femme qui soit cultivable. C'est comme ça que j'appelle ça. Une femme cultivable, c'est une femme en qui vous pouvez s'aimer la bonne graine de l'Éternel et la chose croît de la bonne manière. Alléluia. Voilà la femme qu'un homme doit épouser. Mais si c'est que tu prends une femme vraiment têtue, rebelle là, tu auras des problèmes. Tu auras des problèmes. Il y a un thème que j'ai utilisé dernièrement en causant avec une sœur, brebis bouc. Tu ne peux pas avoir, si tu vas prendre une femme qui est brebis et bouc en même temps, tant pis pour toi. C'est ce que j'appelle brebis bouc. Brebis peut-être parce qu'elle est née de nouveau. Mais bouc parce qu'elle est charnelle et elle reste dans l'endurcissement de cœur. Ça peut arriver de trouver des femmes comme ça dans l'église. Où il y a besoin de gros brisements avant qu'elle cède sur un certain nombre de choses. Un homme qui se lance dans cette affaire avec une femme de ce type-là, il aura beaucoup de difficultés. Et si ce n'est pas quelqu'un qui est prêt spirituellement, il est mal parti. Ce couple-là va se détruire. Je vous dis aujourd'hui, les chrétiens divorcent autant que les païens. Les statistiques l'ont montré. Et c'est grave que ça en arrive dans l'église comme ça. C'est grave, bien-aimés. Je veux que vous compreniez que se lancer dans la question du mariage n'est pas un jeu. Il y a beaucoup d'éléments, de critères que vous devez prendre en compte, s'il vous plaît. Si tu n'es pas prêt à mourir pour l'autre,
c'est que tu n'es vraiment pas prêt au mariage. Mais aussi mourir pour l'autre, il faut comprendre ce que tout cela implique. Si on ne te le dit pas, tu ne le sauras pas. C'est pourquoi nous sommes là. Lorsqu'on regarde ce que la Bible dit concernant Christ, on dit qu'il a tellement aimé l'Église qu'il a donné sa vie pour elle. Il a toujours donné. Qu'est-ce que Christ a pris? À aucun moment on ne nous dit qu'il a pris. On dit qu'il a toujours donné. Il s'est donné en rançon. Il a donné sa vie. Il a donné son sang. Il a donné sa gloire. Il a toujours donné. En réalité, c'est ça la règle d'un mariage. La règle du mariage, c'est je donne. Ce n'est pas je reçois. Écoutez-moi bien. La règle du mariage, c'est je donne. Ce n'est pas je suis en train d'attendre recevoir. Autant la femme doit être dans une position où elle veut toujours donner et trouver réellement son bonheur dans le don qu'elle fait, de tout son être, de toute sa personne. Autant l'homme qui a compris doit être dans la position où il donne également. Amen. Nous parlons des choses spirituelles, bien-aimés. Si Christ est mort pour la femme, l'Église, en retour, l'Église doit mourir pour le nom de Christ. Et c'est ce qui se passe, n'est-ce pas? Nous sommes d'accord? Si c'est la même chose et que la Bible nous dit que concernant l'homme et la femme, le mariage, il y a un mystère. Et après, on dit que c'est selon ce mystère, on le dit par rapport à Christ et à l'Église. Ça voudrait dire que ce que je vous dis est beaucoup plus profond que ce que vous pouvez penser d'habitude. Regardons dans Éphésiens au chapitre 5. Je préfère que nous lisions afin que vous compreniez que c'est des choses qui sont écrites. Mais parfois, on ne les prend pas en compte. Et on se lance donc dans n'importe quoi. Et après, on a le résultat qu'on a, les divorces dans l'Église. Éphésiens chapitre 5. Je vais lire à partir du verset 31. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Regardez le verset 32. Ce mystère est grand. De quel mystère on parle? Du mystère de l'homme qui quitte sa femme et s'attache à sa femme, et les deux deviennent une seule chair. La Bible nous dit que c'est un mystère qui est là-dedans. Et le mystère comment? Pourquoi? Par rapport à qui? On vous dit, ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. On vous dit qu'il y a un mystère là qui est lié au rapport de la relation entre Christ et de l'Église. On voit ici que Dieu prend réellement comme analogie du mariage humain la relation de Jésus-Christ à l'Église, bien-aimée. Ce que Dieu attend d'un mariage, c'est un épanouissement, un élan de vie, une source de vie, de joie, de paix. C'est ce que Dieu attend. De la même manière que dans notre relation avec Christ, c'est ce que nous recevons. Amen. Et c'est ce que nous pouvons donner aux autres. C'est ainsi que dans la relation d'un couple chrétien, on doit voir ces choses et il doit pouvoir transmettre ces choses à leur progéniture et autour d'eux. Mais si vous êtes dans un état de conflit, où vous avez épousé une païenne ou un païen, ou alors vous êtes charnel et vous passez le temps à vous taper dessus, qu'est-ce que vous allez donner au monde? Votre mariage est une tristesse pour le cœur de Dieu. Et le mystère merveilleux qu'il y a dans le lien du mariage, vous l'avez déshonoré. Et vous allez rendre compte au Seigneur si vous agissez comme ça. Que chacun sache quelle est sa place. Amen. La femme doit connaître quelle est sa place. Et pour cela, je vous dis, il n'y a pas meilleur enseignant que le Seigneur lui-même, le Saint-Esprit. Amen. Et tu dois pouvoir apprendre à satisfaire, à tout faire pour satisfaire le cœur de ton mari. Sans rien en attendre en retour en particulier, juste parce que tu as accepté la personne et que tu l'aimes. Tu dois être prête à tout faire pour cet homme-là, même à mourir pour lui. Et c'est pareil, ce que l'homme devrait faire. La Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc une femme normale est une femme qui devrait se trouver son bonheur dans le don de sa personne et de tout ce qu'elle est vis-à-vis de son mari, à tous les niveaux. À tous les niveaux, bien-aimés. Tu dois pouvoir préparer ce que ton mari aime, ce n'est pas ce que tu aimes toi. Écoutez ce que je suis en train de vous dire. Nickel, tu as un souci avec ça? Je te vois sourire d'une manière particulière là. Tu dois pouvoir préparer ce que ton mari aime, pas toujours ce que tu aimes.
tu dois pouvoir faire tout ce que ton mari peut désirer que tu fasses pour qu'il soit dans la joie. Et c'est quand ton mari est dans la joie qu'en réalité, toi, tu seras davantage dans la joie. Amen. C'est ça le véritable mariage. Et ce n'est que compréhensible lorsqu'on prend toujours ce mystère par rapport à Christ à l'Église. Quelle est notre plus grande source de joie, bien-aimé? Quelle est ta plus grande source de joie? À quel moment tu ressens vraiment de la grande joie dans ton cœur? À quel moment? Il dit quand je fais la volonté de Dieu. Amen. Il fait la volonté d'une autre personne. Pas sa volonté. Il fait la volonté d'une autre personne. Il accomplit la volonté d'une autre personne. C'est ainsi qu'il se trouve le plus dans la joie. C'est en fait ça le mystère du mariage. Le mystère du mariage, c'est pouvoir faire la volonté de l'autre et quand l'autre est heureux, toi, tu puises ta joie dans le bonheur de l'autre en réalité. Mais si c'est que tu es dans un élan où tu dis, il ne me fait jamais ça, il ne me dit jamais ça, il ne fait jamais comme ci, il ne fait jamais ça, il ne m'a jamais acheté ça, il m'a jamais... Toi, tu perds ton temps, tu ne seras jamais heureuse en réalité. Tu ne seras jamais heureuse. Parce qu'en réalité, tu es dans un élan d'égocentrisme. Il faut que ce soit moi, moi, moi et encore moi. Je vous dis, si vous n'êtes pas prêt à aller dans cet élan que je suis en train de vous dire, vous êtes mal parti. Vous êtes mal parti, bien-aimés. Et je veux que vous compreniez. Certaines personnes pensent que dans le mariage, on doit faire des concessions. Je vous dis non. Comprenons-nous bien. Pas de concessions dans le mariage. Ce que j'appelle ici concession, c'est le genre où on n'est pas trop d'accord, mais bon, parce qu'on est quand même marié, j'accepte, même si ce n'est pas ce que je veux, j'accepte quand même. Ça n'existe pas. Avec Christ, il n'y a pas de concession, nous sommes d'accord? Est-ce qu'on se comprend? Avec Jésus, il n'y a pas de concession. Ça voudrait dire quoi? Ce n'est pas une histoire où Jésus te demande de faire quelque chose et tu ne veux pas faire. Tu ne veux pas faire, mais comme Jésus a quand même dit, tu fais en murmurant là, mais tu laisses quand même, et ça te fait mal dans ton cœur, tu n'es pas content, mais comme bon, c'est quand même Jésus, tu fais alors quand même, n'est-ce pas, j'ai fait, voilà, alors j'ai quand même fait. C'est ça qu'on appelle concession. Ça n'existe pas dans le mariage. Amen. C'est pas parce que tu as accepté un homme qui va te dire, puis tu vas dire que non, moi je n'aime pas ça, mais quand même, en tout cas, tu sais, moi je n'aime pas ça, mais je vais quand même faire parce que bon, c'est toi, hein, je vais quand même faire. C'est pas l'amour. Ça n'existe pas. Si c'est que tu fais ça, c'est que c'est la même chose que tu pourrais faire avec Christ. Et si tu ne peux pas faire la même chose avec Christ, tu ne le ferais pas à ton mari. Parce que ton mari représente Christ. Amen. Et toi, tu représentes l'Église, toi la femme. Et dans une relation donc, vous devez pouvoir regarder dans la relation de Jésus-Christ et de son Église. Ce que Christ fait pour l'Église, l'homme doit être capable de le faire pour sa femme. Amen. Et ce que l'Église fait pour Christ, la femme doit être capable de le faire pour son mari. Et c'est comme ça que vous représentez vraiment la gloire de Dieu. Ce que Dieu attend en voyant Christ et l'Église unis. C'est ça que Dieu veut voir au travers des mariages chrétiens. En dehors de ça, je vous dis, vous êtes mal partis, vous êtes à côté. Même sur le plan sexuel, comme c'est parfois ça qui anime beaucoup. Si c'est que vous allez sur cet élan-là et que toi, tu veux toujours simplement ressentir du plaisir, rapidement, tu veux du plaisir pour toi, tu fais mal. Je vous dis, tu fais mal. L'homme doit pouvoir comprendre que dans ce rapport-là intime, je dois tout faire d'abord pour que ma femme ait du plaisir. C'est d'abord pour elle. Et elle, à son tour, si elle a compris la chose, elle doit savoir qu'il faudrait que je puisse procurer du plaisir à mon homme. Amen. C'est cette union de vie-là que Dieu attend. Mais dès qu'on est dans un état d'égocentrisme où c'est simplement moi qui veux ressentir ça ou qui veux prendre, ça vous crée des problèmes, frère. Ce n'est pas réel. Ce n'est pas la vie que Christ nous communique. Je veux que vous compreniez ces choses-là dans la vérité. Soyons vrais. Vous devez pouvoir prier pour chacune de ces choses. Vous devez pouvoir prier pour chacune de ces choses. Parce que vous savez, je suis assez transparent avec vous. Amen. Je vous dis, moi, je prie pour toutes ces choses. Je prie même pour pouvoir satisfaire mon épouse sur le plan sexuel. Je vous le dis. Devant le Seigneur, je prie pour ça. Je prie, moi, je prie pour ça. Et je crois que vous devez prier pour ça, ceux qui sont déjà mariés. Mais si c'est que tu penses que non, voilà, tu fais ce que tu as à faire rapidement, et puis d'accord, tu es tranquille là, tu fais mal, je vous dis, frère. Vous devez pouvoir prier et demander toujours au Seigneur, Seigneur, comment je fais pour davantage rendre ma femme heureuse?
à tous les niveaux. Seigneur, qu'est-ce que je fais pour qu'elle soit davantage heureuse? L'homme doit faire sa part. Amen. Et je vous dis, frère, un homme qui sait comment prendre soin d'une femme, cette femme, vous êtes en train de la gagner totalement pour vous. Et je vous dis, c'est ainsi que cette femme sera prête à mourir pour vous. Si ta femme n'est pas prête à mourir pour toi, mon frère, ça veut dire que tu ne fais pas ce que tu devrais faire. Comprenez très bien ce que je suis en train de dire. Si ta femme n'est pas prête à mourir pour toi, à faire totalement ce que tu lui demandes de faire, c'est que toi, homme, c'est toi le problème. Parce que Jésus n'a pas échoué. Amen. Aujourd'hui, nous sommes prêts à mourir pour le Seigneur. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous a donné tout ce qu'il avait. Qu'est-ce que tu vas encore demander à Jésus? Il t'a tout donné, tout son héritage, il a mis ça, tout ce qu'il est, il t'a donné. C'est pourquoi en réalité tu peux mourir pour lui sans problème. C'est une joie pour toi de mourir pour lui. C'est une joie pour toi de souffrir en son nom. C'est ça le mystère qu'il y a derrière le véritable amour selon Jésus-Christ. Et la Bible vient de vous montrer dans 1 Éphésiens là, que c'est la même chose que Dieu attend dans une relation entre un homme et sa femme. Si tu n'es pas prêt à ce don de toi-même pour l'autre, tu n'es pas prêt pour le mariage. Amen. Tu n'es pas prêt pour le mariage. Et je vous dis qu'il y en a qui sont venus devant moi, qui m'ont souvent parlé. Papa, parce que je veux me marier, je veux machin, tout. Je te dis à toi, tu n'es pas prêt. Et je te dis pourquoi tu n'es pas prêt. Je te dis dans ta vie, regarde, ça ne peut pas donner. Toi, si tu es libre de t'engager, mais si tu t'engages maintenant, tu auras des difficultés, ça ne va pas aller. Laissez le Saint-Esprit travailler dans vos vies. Amen. Acceptez la discipline de l'Esprit dans vos vies. Et c'est lui qui saura vous bâtir pour le bon moment, pour la bonne personne. Alléluia. Et c'est pourquoi vous pouvez donc comprendre, frères et sœurs, ce que je suis en train de dire. Qu'il est bon pour toi, mon frère, si tu veux une sœur, de venir d'abord vers le dirigeant. Parce qu'il est censé connaître ses filles. Amen. Les sœurs qui sont là, il est censé les connaître. Et te dire, celle-là, laisse d'abord. Attends. Ou alors, toi-même là, je ne peux pas te donner une de mes filles. Zéro. J'ai dit ça à un frère à Douala, qui est venu me voir, j'étais à Douala, et puis il me dit, frère, vraiment, depuis là, il cherche à me marier. Je veux savoir, est-ce que là-bas, à Yaoundé, dans ton assemblée, là, il n'y a même pas une sœur que tu peux me donner. Je lui dis, pourquoi tu veux te marier? Il dit que, frère, tu vois, comme moi, je sors souvent là, quand il rentre souvent, je suis fatigué, même manger, c'est dur, je n'ai même pas la nourriture, il faut encore que j'ai en route. Et parfois, laver encore mes habits, là, c'est souvent. Je lui ai dit, tu cherches une esclave, tu ne cherches pas une femme. C'est ce que je lui ai dit, tu cherches une esclave, tu ne cherches pas une femme, et je ne te donnerai jamais une fille de mon assemblée. Je lui ai dit, clair, je lui ai dit à toi, je ne donnerai jamais une fille de mon assemblée si tu restes comme tu es là. Voilà ce que je suis en train de vous dire. Tu te maries avec celui-là, tu es mal parti. Tu es mal parti. Il n'a pas de gêne à le dire. Il n'a pas de gêne à le dire. Donc voilà, bien-aimés, ce que je puis dans une certaine mesure vous dire comme conseil, vous donner comme conseil, par rapport à qui vous voulez prendre pour époux ou pour épouse. J'ai dit à certains d'entre vous, et je le dis en toute humilité, pour plusieurs là parmi vous, vous avez tellement de regards sur mon couple, parce que vous voyez la manière dont ça fonctionne dans mon couple, parce que vous êtes constamment là à la maison, vous nous voyez fonctionner, et plusieurs, vous avez vraiment le désir de vivre cela. J'ai dit à certains, bien-aimés, c'est le fruit d'un long travail. Amen. C'est le fruit d'un long travail. Vous devez être prêt à payer le prix, et vous devez être capable de cultiver dans votre femme, et cultiver la bonne chose. Parce que mon épouse, elle va permettre que j'en parle un peu. Mon épouse, pour ceux qui ne le savent pas, elle n'a pas toujours été la Josine que vous êtes en train de voir aujourd'hui. Et Josine a une maîtrise en droit privé fondamental. Donc c'est une femme qui a de la tête en réalité. Moi je n'ai qu'une licence, donc en termes de diplôme même elle me dépasse. Et dans sa tête, quand on était encore dans notre projet tout au début, la sœur c'était magistrate qu'elle visait. Si elle n'était pas magistrate, elle ne voyait rien d'autre. Elle a fait l'ENAM, je crois, 1 ou 2 fois, ça n'a pas donné. Et même quand c'était pas ça, c'était travailler à la banque. Elle a donné les dossiers, fait les machins, toutes ces choses, elle a fait. Ça, elle avait des rêves de grandeur.
Et moi, j'étais tout petit là-bas, même encore étudiant. Je ne voyais pas comment m'en sortir avec le genre là. C'était encore un peu compliqué. Mais il fallait qu'elle comprenne les réalités de la vie selon Dieu. Amen. Et c'est ainsi que le Seigneur davantage a commencé à me travailler. Quand je comprenais la chose, c'est ce que je lui communiquais. C'est ça que je dis, s'aimer dans sa femme. Amen. C'est dans ce processus-là que le Seigneur m'a appris ce que c'est que le mariage, comment on gère les fiançailles et que je suis Christ pour ma femme et ma femme est l'Église pour moi. Dès que j'ai compris ce concept, quand le Seigneur me l'a révélé, j'ai commencé à fonctionner en regardant simplement ce que Jésus faisait pour l'Église et c'est comme ça que j'agissais vis-à-vis de mon épouse. Jusqu'aux réprimandes, frères. Je réprimande mon épouse en fonction des réprimandes que le Seigneur fait à ma personne, moi. Parce que devant le Seigneur, je me prends moi comme l'Église et lui, c'est l'homme. Amen. Et dans ma relation avec Jésus, je vois comment il me traite et c'est comme ça que je traite mon épouse. Ce que le Seigneur ne me fait pas, je me garde de le faire à ma femme. Je vous dis la vérité devant le Seigneur. Et quand je fais une fausse note sur ce plan-là, frère, je lui demande pardon, sincèrement. Je lui demande pardon. Parce que je sais que je viens de salir quelque chose que Christ trouve de sacré. Que le Seigneur trouve sacré, frère. Vous devez savoir qu'on ne parle pas à son épouse n'importe comment. Non, tu n'as pas le droit de parler à ta femme n'importe comment. Pourquoi? Christ ne te parle pas n'importe comment. Tout simplement. Amen. Christ ne te parle pas n'importe comment. Et une femme ne peut pas parler ou répondre à son mari n'importe comment parce que l'Église n'a pas le droit de le faire. C'est Christ le modèle parfait. Vous n'avez pas moins que ça. Et Dieu n'attend pas moins que ça. Le Seigneur nous appelle à la perfection. Et nous sommes tenus d'y aller, d'y avancer tous les jours. Dans tous les domaines de notre vie. La première fois que je demande à mon épouse dans quelle maison, est-ce que tu peux me dire un peu dans quel style de maison tu pourrais aimer habiter et tout ça. Le plan que la sœur m'a donné, c'était une maison de 50 millions. Sérieux. Dès qu'elle m'a donné le plan, là, je suis resté, j'ai respiré, j'ai dit, ok Seigneur, merci. Sérieux, j'ai respiré, j'ai dit, là, il y a du travail. Mais par la grâce de Dieu, la chose a été faite tout doucement. La sœur avait des exigences strictes et dures. Mais je vous dis, frère, ça a pris du temps, mais la sœur a commencé à comprendre tout doucement. Amen. Tout doucement. Aujourd'hui, celle que je vois véritablement comme l'épouse là, elle n'a rien à voir avec celle que j'ai connue tout au début. Absolument rien. Parce qu'elle était une terre cultivable. Amen. Donc ma sœur, rassure-toi que tu as un cœur de sœur cultivable si tu veux te marier. Amen. Parce que vous devez savoir, parfois vous êtes là, l'âge avance, vous ne vous mariez pas et vous commencez à en vouloir à Dieu. Mais rassure-toi, est-ce que toi tu laisses d'abord le Saint-Esprit travailler dans ta vie? Si tu n'acceptes pas le travail du Saint-Esprit, c'est le travail d'un homme que tu vas accepter? Non. Non. Et je vais vous dire, Dieu qui aime aussi ses enfants, quelqu'un qui craint le Seigneur, Dieu l'aime et Dieu le protège. Ça fait que Dieu ne va jamais dire à son enfant que va me prendre celle-là pour épouse. Non, tu vas jamais, ça ne va pas se faire. Je vous le dis, ça ne va pas se faire. Pour un enfant qui craint Dieu, ça ne va pas se faire. Ce sera pareil avec toi, frère. Si tu es un homme qui ne craint pas sincèrement le Seigneur, ne pense pas que tu vas être là et puis tu vois la meilleure sœur de l'assemblée, la sœur vraiment douce, gentille, calme et tout, et tu dis que non, Seigneur, voilà la femme que je veux. Que toi-même tu es comment? Qui t'a dit que Dieu travaille dans la vie de celle-là pour qu'on vienne te donner? Qui t'a dit ça? Le Seigneur dit, ne jetez pas les perles au pourceau. Ne jetez pas les perles au pourceau. Tu penses que Dieu, lui, va faire ça? Il prend une perle, il vient donner à un porc. Non, le Seigneur ne va pas le faire. Je suis désolé, il faut le comprendre. Ce sont des principes spirituels bibliques. Ce sont des principes spirituels bibliques. Si tu veux une femme modèle, sois toi-même d'abord le modèle. Alléluia. Il y a des païennes. Je vous dis, il y a des païennes qui cherchent à épouser surtout des frères. Je vous le dis, les témoignages là-dedans, des païennes qui, elles disent non, si je peux avoir un gars des églises réveillé là, c'est que c'est tranquille, maman. Au moins, les gars là sont sérieux. Donc, elle cherche un homme sérieux qu'elle pourra bien, c'est que nous avec celui-ci, elle est tranquille. Mais elle ne pense pas à l'autre, elle ne pense qu'à elle.
Et c'est la même chose. Moi, il y a souvent des païens, des gars qui m'ont souvent demandé que, gars, Martial, les sœurs, il y a des sœurs dans ton assemblée, il n'y a même pas une là-bas que, gars, tu peux me... Je dis que tu ne peux pas, c'est pas possible, c'est pas... Non, pas toi. Pas toi. C'est pas possible. Et c'est fini, on finit par dire, ah, dis donc, vous êtes toujours comme ça, vous mariez toujours entre vous, c'est même que... Je dis, oui, il n'y a pas de problème, on se marie entre nous, gloire à Dieu pour ça. Donc, bien aimé, j'espère par la grâce de Dieu, avec tout le long discours que je suis en train de faire là, que les uns et les autres comprennent la chose. Amen. Le sérieux de la chose. C'est pourquoi il est bon, si un frère regarde une sœur, qu'il regarde d'abord lui-même à sa vie premièrement. Et s'il est un homme qui connaît le Seigneur, il saura comment conquérir le cœur de cette sœur-là. Je vous dis. Et il serait très difficile que quelqu'un qui connaît le Seigneur et qui est vraiment en communion avec lui, qu'il se lance vers une sœur et que la sœur, comme on dit, le tête. Non. Non, frère, je n'arrive pas à comprendre ça. Je vous dis, je n'arrive pas à comprendre ça. Je vous ai souvent dit ça, peut-être en blaguant comme ça, que si je n'étais pas marié, je ne sais pas quelle est la femme, je vais me dire seulement la femme qui pourrait me dire non. Avec le niveau que j'ai, la compréhension que j'ai, la communion que j'ai avec le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'en réalité, les femmes, il n'y en a qu'une seule. Les femmes ont un seul cœur et elles désirent une seule même chose. Je dis les chrétiennes comme les païennes. Écoutez-moi bien, je vais aller un peu plus loin. Les chrétiennes comme les païennes. La chose, c'est qu'il faut savoir toucher le cœur de la personne. Amen. Quand vous réussissez à toucher le cœur de la personne, elle est prête à faire ce que vous voulez, même si c'est une païenne. Je vous dis, même si c'est une païenne. Vous saurez toucher peut-être son cœur, mais ça ne veut pas dire qu'elle sera régénérée. La Bible dit que le charme d'un homme, c'est sa réputation. C'est écrit dans les Proverbes. Amen. Le charme d'un homme, c'est sa réputation. Et nous, chrétiens, nous bâtissons notre réputation par l'Esprit de Dieu. Par la manière dont nous fonctionnons. Et c'est ainsi que, frère, quand tu es un enfant de Dieu, un frère fidèle, pour vous peut-être qui est dans des sociétés ou même à l'école, à la faculté, là-bas, à l'université, si vous avez du discernement et par votre comportement, ceux qui sont fidèles, vous allez voir que les frères, c'est très facile que vos camarades filles se collent à vous. Elles se rapprochent de vous, elles essayent toujours d'être à vos côtés. Pour ceux qui sont vrais, ils vont connaître ce que je dis, que c'est réel. Et ce sera la même chose avec les sœurs. Ce qui va se produire, ce n'est pas qu'on voudra se coller à elles, mais c'est qu'elles vont voir que les hommes autour d'elles vont leur parler avec beaucoup de respect. Avec beaucoup de respect, beaucoup de distance. Et c'est le témoignage justement de la sainteté qui est manifestée dans la vie de ces sœurs. Amen. La femme cherche la couverture et la protection. C'est pourquoi les femmes approchent. Elles approchent parce qu'elles veulent la protection là. Les sœurs, elles, dans leur état, l'homme lui veut conquérir quelqu'une qui sait non, j'ai une perle rare. Et pour se lancer, il sait que celle-ci, il sent que, est-ce que moi je suis prêt? La sainteté de la sœur lui donne de comprendre que stop. Il faut être un bon petit grillé pour se lancer n'importe comment et tu auras le résultat des bons petits grillés. Donc frère, je vous dis, ce sont des réalités. Vous devez simplement connaître, les percevoir. Si tu as un frère qu'on a souvent tété, c'est toi le problème, c'est pas la sœur. Comprenez-le. Amen. C'est toi le problème. Ma sœur, si tu es là et peut-être tu cries au mariage, machin, truc et tout, regarde davantage. Si tu désires te marier sincèrement, regarde dans ta relation avec le Seigneur. N'accuse pas Dieu. Regarde dans ta relation avec le Seigneur. Pourquoi je le dis? Parce que si Dieu veut t'appeler au célibat, le Seigneur te donnera la capacité pour que tu puisses supporter cela. Tu n'auras pas de problème dans ta situation. Amen. Dieu ne piège pas ses enfants. Mais si c'est que tu es là, tu attends et que tu désires réellement te marier, que la chose ne vient pas, je te dis, regarde à ta vie. Ne cours pas de réunion à réunion, de séminaire en séminaire pour chercher les onctions du mariage et les onctions. C'est n'importe quoi ça. On va te donner ce que tu veux et tu vas finir par souffrir après. Cherche la vérité, cherche le Seigneur et lui saura te donner la bonne personne. Amen. Pas parce qu'il viendra te dire que c'est elle, mais parce que dans ta communion avec lui, tu sauras discerner le cœur de Dieu dans le cœur d'une autre personne. Alléluia. Donc frère, pour me résumer, vraiment je pense que si la chose bonne pour nous, ici à Mendon, si un frère a des sentiments pour une sœur, essaye de conquérir le cœur de la sœur. Et la chose se fait
selon l'Esprit de Dieu, dans la sagesse, avec discernement. Il y a parfois des frères qui sont venus me voir pour me dire que frère, est-ce que tu parlais voir? J'ai dit non, je ne suis pas là. Je ne suis pas là pour marier les gens, pour mettre les gens ensemble. Je ne suis pas une agence matrimoniale. Non, je ne fais pas ça. Si tu as besoin, tu veux une soeur, toi-même va. Si tu as besoin, va la conquérir. N'attends pas qu'elle va aller parler pour toi à cette soeur pour qu'elle te regarde bien. Je ne vais jamais le faire. Je vous dis, je ne vais jamais le faire. À toi de savoir comment conquérir le cœur de cette soeur. Si tu penses que son cœur est mûr pour toi, alors viens voir le dirigeant et lui dire, frère, j'ai vraiment envie de me marier. Et il y a telle soeur vraiment pour qui j'ai des sentiments et je crois que c'est réciproque. Si tu me le dis, ok, il n'y a pas de souci. Si c'est que moi je vois la soeur et que c'est que non, la soeur n'a pas de problème. Ce que je vais faire, voici le processus. Écoutez-moi bien. Dès que tu viens me voir, parce que tu estimes que la soeur, tu as réussi à la conquérir, quand tu viens me voir pour me poser ton désir, moi, ce que je fais, je vais vers la soeur. Moi, je vais vers la soeur et je lui pose simplement la question, ma soeur, est-ce que tu aimerais te marier déjà? Est-ce que tu juges que tu veux déjà te marier, que tu es prête pour le mariage? Si la soeur me dit non, moi, je ne veux pas ça pour le moment. Je m'arrête là. Je lui dis, ok, c'est bon. Et je retourne dire au frère, elle a dit non. Elle dit qu'elle ne veut pas y penser parce qu'elle a d'abord telle chose dont il faut laisser tomber. Si tu y vas maintenant, tu auras des problèmes. Si la soeur me dit oui, alors je lui dirai simplement, ok, comme tu désires te marier, sache qu'il y a un frère qui est venu vers moi et qui a émis le désir de t'avoir, toi pour femme. Maintenant, ne sois donc pas étonné si tu vois un frère venir vers toi pour te demander ta main. Parce que moi, je vais lui permettre de le faire. Je ne te dis pas qui est le frère en question. Je ne dis pas à la sœur. Je ne dis pas à la sœur. Donc, je vous laisse là. Je m'en vais simplement dire au frère, tu as mon ok, tu peux partir. Maintenant, j'espère que tu as bien préparé ton terrain. Si tu pars et qu'on te tête, c'est la preuve que tu n'avais pas bien préparé le terrain. Tu assumes. Tu viens, moi, je vais seulement te consoler. Et puis voilà, on voit comment on avance. Oui, on avance. Si tu es très fort et résistant, et voilà, si tu veux, tu repars. Ça, c'est toi, hein. Franchement, dès que j'ai dit oui, là, à toi de faire, de te battre comme tu veux. Mais si la sœur vient me voir pour me dire que frère, j'ai déjà dit non à tel frère, mais il insiste et moi, ça commence à m'embêter. Là, je vais dire au frère que bro, vraiment, le non là, c'est le non vrai. Donc, il vaut mieux arrêter. Il vaut mieux arrêter. Amen. Donc, voilà, bien-aimés, je veux que vous compreniez bien. Le processus, il est simple. Le processus, il est simple. Je veux simplement que vous compreniez que lorsque les choses sont faites de cette manière, de la bonne manière, il n'y a pas de désordre. Parce que si vous vous engagez à aller n'importe comment, au final, vous allez être blessé et c'est vous qui allez souffrir. Et je vous dis, ce sont des choses que nous avons déjà vécues pleinement et pleinement encore. Parfois, c'est aller même jusqu'au mariage, et après quelques temps, c'est le divorce. Je vous dis, des frères, après quelques temps, c'est le divorce. Mais au milieu des saints, ça ne devrait pas être comme ça. Et si, par la grâce de Dieu, tu suis ce processus et que tu viens demander aux dirigeants, il voit la sœur est d'accord, toi tu pars, elle accepte, gloire à Dieu, ok, c'est bon. Mais ce qui se produit là, sachez que vous n'êtes pas encore fiancés. Ce n'est pas parce que vous vous êtes dit oui que vous êtes fiancés, non. Comprenez maintenant qu'on devient fiancé lorsque les deux familles se rencontrent et qu'on fait la demande officielle auprès des familles. Amen. Comprenons-nous bien. Ce n'est pas parce que tu as demandé la main de la sœur et qu'elle t'a dit oui que tu vas commencer à dire je suis fiancé. Non. Vous êtes dans un processus vers les fiançailles. Amen. À ce niveau, l'église n'a plus rien à faire en réalité. Dès que la sœur a dit oui au frère, ce qui se passe, le frère doit parler à sa famille et la sœur à son tour doit parler à sa famille. Si la famille de la sœur accepte de rencontrer la famille du frère, alors ce que nous appelons souvent toquer la porte se produit. Et c'est quand vous faites donc le toquer la porte là et que les deux familles sont d'accord pour le mariage que l'église doit maintenant savoir. On doit annoncer à l'église que
le frère tel et la sœur telle sont fiancés désormais. Amen. Pour que toute chose se fasse dans la lumière, bien-aimés. Et dès qu'ils sont fiancés, c'est fini. Aucun frère n'a plus le droit d'aller vers la sœur là. C'est que c'est déjà du désordre. Dès que la chose est aussi officialisée, personne ne part plus. Et vous voyez encore le bien fondé de passer d'abord par les dirigeants. Pourquoi? Parce qu'il peut avoir que pendant la période où on veut aller vers les familles, ça coince un peu. Si un autre frère se lève et va directement vers la sœur, il sera tété. Par contre, s'il vient d'abord vers le dirigeant lui dira, frère, en fait, cette sœur est déjà engagée dans un processus pour les fiançailles. Donc, il faut laisser tomber. Ça s'arrête là. Au lieu que tu parles là-bas, on te cogne toi-même encore. Non, ça s'arrête là. Et puis, ça fait que la sœur, ça lui évite des troubles. Le frère en question qui a demandé la main, ça lui évite des troubles. Parce qu'après tout ça, Momo, c'est quoi? C'est Momo qui le disait. Le fait que tu vas partir, on va te téter. Et forcément, la sœur pourra dire à celui qui lui a demandé la main, est-ce que tu sais qu'il y a encore le frère tel qui est venu? Même si elle ne dit pas, tu vas souvent rester comme ça, tu vas penser qu'elle a dit au frère là, et puis le frère va te regarder un genre, tu seras. Vous voyez un peu tout le malaise que ça produit. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a un malaise que ça produit. C'est pour éviter donc tout cela, bien aimé, que les choses doivent se gérer tranquillement comme ça. Amen. Je crois pour moi que c'est sage et ça évite les frustrations. Et la question du mariage, dès que les fiançailles ont été prononcées, ce sont les familles qui préparent le mariage de leurs enfants. Amen. Comprenez-le bien, l'Église n'est qu'accompagnatrice selon les possibilités qu'on lui donne. Parce que beaucoup de gens ont gâté les familles en disant que non, c'est l'Église, les familles, c'est même qui? Les familles, c'est les païens. Ah, les familles, c'est... Frère, on n'agit pas comme ça. Il ne faut pas salir le nom de Jésus parce que vous manquez de sagesse. Ce sont les familles, les parents qui marient leurs enfants. Les enfants ne sont pas tombés du ciel comme ça, là, ils ne sont pas sortis de l'eau. Non. Vous devez honorer les parents. Amen. On doit honorer les parents. Vous apprêtez votre mariage avec vos parents. Demandez leur avis, demandez leur conseil, de telle enseigne que le jour de votre mariage, ce soit un jour de joie et de bénédiction. Et non pas un jour où il y aura les pleurs, les murmures, les regrets. Ce ne serait pas bon. L'Église n'a presque rien à faire, je vous dis, dans ce processus-là. Si ce n'est simplement de veiller sur les frères, les conseillers et tout ça, c'est tout. Mais ce sont les familles qui préparent, qui font le mariage de leurs enfants. Et comprenez maintenant à quel moment vous êtes mariés. Ça va peut-être choquer certaines personnes. Mais je vais vous dire, ce n'est pas le maire qui marie les gens. Comprenons-nous bien. Ce n'est pas le maire qui marie deux personnes. Ce sont les familles qui marient leurs enfants. Amen. Ce qu'aujourd'hui le modernisme nous a fait mépriser, où on dit non, c'est le mariage coutumier. Ce n'est que la dot. Le mariage, ce sera à la mairie. Non, vous faites faux. Avant vos mariages, vos actes de mariage, les gens se mariaient, ils étaient mariés. Hein. Ne croyez pas que le mariage a commencé avec l'acte de mariage. Le véritable mariage, c'est le mariage qu'on appelle mariage coutumier. Comprenez-le. Dès que deux familles ont dit oui, ont toqué la porte, ils ont demandé tout ce qu'il faut et que l'homme a préparé ce qu'il a préparé. Le jour où les deux familles, les deux grandes familles se retrouvent en un lieu ils se sont accordés dessus, et que l'homme donne la dot et tout ce que la belle famille a demandé, ce qui se produit après, c'est quoi? On prend ta femme et on te donne. On prend la fille qu'on remet à la famille du garçon en leur disant, ok, voilà votre fille, voilà votre femme. À ce moment, vous êtes déjà mariés. Amen. Comprenons-nous bien. À ce moment, vous êtes mariés. Et quand je dis marié, ça veut dire que tu peux la prendre et tu vas chez toi avec elle. C'est ta femme désormais. Vous pouvez avoir des rapports sans problème de conscience. Vous êtes marié devant le Seigneur. L'acte de mariage n'est que la confirmation officielle de ce qui a déjà été scellé. Amen. L'acte de mariage, c'est seulement pour officialiser la chose par rapport à l'État, les autorités du pays dans lequel vous vivez. Mais ne croyez pas que c'est parce qu'on n'a pas signé l'acte que vous pouvez encore dire ah, là, je ne veux même plus, je vais même rembourser la dot là. Tu manques, mon ami, c'est fini. C'est fini. C'est pourquoi même pendant la dot, il y a des images fortes que les parents font souvent. Parfois, ils prennent un vin, ils prennent tel, ils mélangent des trucs là et tout. Donc, des trucs qu'on ne peut plus séparer.
Il vous dit on boit, oui. Si on boit là, ça veut dire que vous ne pouvez plus séparer ça. C'est souvent ce que les parents là-bas disent. Ils disent que si vous voulez même dire que vous allez divorcer là, vous allez nous apporter les mêmes 26, vous réunissez toutes les mêmes personnes si vous faites. C'est pour vous dire qu'en réalité, maintenant là, c'est fini, vous devenez une seule chair. Amen. Et tout ça, c'est lors de la dot. Le véritable mariage, c'est la dot. Le mariage à la mairie, la mairie, ce n'est que l'officialisation d'un document pour fonctionner dans l'état où vous êtes. Mais dès que vous êtes marié là par les parents, ne pensez pas que vous pouvez encore divorcer, c'est terminé. C'est fini, c'est une affaire que il peut te chasser et me remarier. Dès que tu es marié comme ça, il n'y a que la mort qui peut te permettre de reprendre une autre femme ou un autre mari. Comprenez-le bien. Même s'il arrivait que dans la folie, vous divorciez, la Bible, on venait de le lire. La femme, tu restes sans te marier, pareil pour l'homme. Si c'est que vous ne pouvez pas rester comme ça, la Bible dit réconciliez-vous. Les affaires où les gens aujourd'hui se marient, ils divorcent, il va prendre une autre femme, il divorce, il va prendre une autre femme, il divorce. C'est la folie, bien aimé, ne le faites pas, c'est l'enfer. Je sais qu'il y a un passage que certains pasteurs utilisent, disent non, on a dit sauf pour cause d'infidélité. Donc si elle a commis l'adultère, je peux me remarier. C'est faux. Le Seigneur Jésus-Christ était en train de parler là à des Juifs et qui étaient sous la loi. Et j'ai souvent posé la question aux gens. Sous la loi de Moïse, lorsque quelqu'un commettait l'adultère, quel était le châtiment de cette personne? Hein? La lapidation, dont te tuait. C'est pourquoi le Seigneur pouvait dire, ce n'est que sur la cause de l'infidélité, de l'adultère, que quelqu'un peut se remarier. Pourquoi? Parce qu'on va lapider la personne qui a commis l'adultère. Et l'autre va donc rester veuf ou veuve. C'est en cette circonstance donc qu'on peut se remarier. C'est ce que le Seigneur disait. Mais ça ne voulait pas dire que si ta femme commet l'adultère, tu divorces d'elle, elle va vivre sa vie, toi tu prends une autre femme. Non. Et l'apôtre Paul l'a bien expliqué encore dans Romains au chapitre 7 et dans 1 Corinthiens au chapitre 7. Tant que l'autre est vivant, tu ne peux pas te remarier. Dans d'autres passages dans les évangiles, le Seigneur explique encore clairement ça. Que tant que l'autre conjoint est vivant, tu ne peux pas te remarier. Et comment vous appelez ça? La polygamie n'existe pas dans l'église de Jésus-Christ. Amen. Il n'y a pas de que j'ai deux femmes, machin. Ça n'existe pas dans l'église du Seigneur. Donc, bien aimé, je suis en train de survoler rapidement comme ça un certain nombre de choses. Peut-être davantage avec les questions, on pourra mieux comprendre. Mais je crois qu'en termes de processus, vous avez compris. Les frères et les sœurs sont libres de vivre leur vie là tranquillement entre eux. Si un frère a des sentiments pour une sœur, à lui de savoir comment aller avec douceur, hein Sylvain, vers la sœur. C'est lui qui doit savoir comment conquérir. Moi je dis, il doit savoir comment conquérir le cœur de la sœur. Amen. S'il estime qu'il a réussi à conquérir le cœur de cette sœur, alors il peut se diriger maintenant vers les dirigeants pour exprimer le désir de son cœur. Si on lui donne le OK, alors il peut aller demander officiellement la main de la sœur. Si la sœur dit oui, le processus normal et le plus rapidement possible, c'est que les deux familles doivent se voir. Le frère doit parler à sa famille, la sœur parle à sa famille. Si les familles sont OK, vous vous retrouvez, vous demandez la main. Si les familles sont d'accord, alors c'est enclenché, vous êtes fiancés. Maintenant, vous voyez seulement comment aller vers le mariage. Gloire à Dieu. Le frère Valère d'Allemagne est allé justement dans ce processus-là, où il est en Allemagne là-bas. Donc constamment, pendant près de 2 semaines, il était toujours en train de me mettre la pression parce que voilà, il a trouvé une sœur là-bas et tout ça, et un certain nombre de choses. Bon, voilà, un peu tout le processus, tout ce que je suis en train de dire là. Et voilà, il est allé jusqu'à ce que finalement, il a demandé la main de la sœur. Mais bon, ça va déjà peut-être à 3 semaines, on lui a toujours pas encore donné de réponse. Donc il attend. Il a dit, petit frère, si on te tête, tu viens, on se console. Et puis voilà, tout simplement. Mais sa situation est un peu délicate. Et puis bon, j'ai pas envie d'expliquer tout ici. Sa situation est un peu délicate, elle est même un peu compliquée. Parce que dans une certaine mesure, mon oncle, je suis impliqué un peu dans la vie de cette sœur en question. Et j'ai eu des différends avec son papa. Des gros différends avec son papa. Ça fait que son papa
comme il me connaît, et il sait que Valère, c'est quelqu'un que j'ai formé, la fille, elle connaît également ça, elle a donc sa coince. J'avais dit au frère, où tu es en train de partir là, sache que voilà l'histoire, tu la connais. Si là-bas, elle peut même vouloir te dire oui, mais à cause de ses parents, à cause du fait que on a marché d'une certaine manière là, à toi de voir, à toi de voir. Mais je veux dire que frère, quand la chose est faite sans qu'il n'y ait de blocage, de problème, en réalité, ça ne devrait pas être quelque chose de difficile. Amen. Les mariages ne doivent pas être des choses difficiles au milieu des saints. Je suis conscient que chaque fois qu'il est parfois question de mariage au milieu du peuple de Dieu, c'est souvent trop de complications qu'on met devant les enfants du Seigneur. Et moi, ça me dérange. Dans le pentecôtisme où j'ai été pendant aussi un bon nombre d'années, c'était ça. Dès qu'un frère disait qu'il veut se marier, frère, je vous dis, c'est comme si les dirigeants faisaient tout pour les décourager. Je vous dis, on met des restrictions et des restrictions. Je sais qu'il y a des systèmes dénominationnels ici où il n'est pas permis qu'un frère qui a peut-être le BEPC puisse épouser une sœur qui a la licence. On dit que ce n'est pas normal, vous ne pouvez pas vous comprendre. C'est interdit là-bas, c'est interdit. C'est interdit. Il y a dans ce milieu-là également, on n'admet pas qu'un frère qui est très riche épouse une sœur qui est pauvre. On dit que non, vous n'êtes pas au même niveau, c'est pas bon. Je vous dis. Et pour même se marier, il y a une loi qui oblige que le frère doit avoir au moins un compte en banque avec 500 000 dedans. Sinon, il ne se marie pas. Sinon, il ne se marie pas. Et c'est des choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu en réalité. Mais bon, moi je dis, ceux qui ont accepté d'être là-bas, ils sont tenus de se soumettre à ça, tout simplement. Si c'est que vous voyez, ça ne tient pas, vous partez de là, tout simplement, parce que ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. On ne peut pas essayer de mettre des enfants de Dieu ensemble sur ces critères charnels et mondains là. Non. Moi, j'étais dans une assemblée où il y avait des papas et tout. J'étais l'un des dirigeants, mais j'étais tout jeune, donc après, on me prenait pas trop en compte. Et c'était justement dans l'assemblée, voilà où je vous dis, où le frère Valère allait demander la main là, la main d'un de ses frères, d'une fille d'un des dirigeants là-bas. Ce qui se produit, c'est que un des frères que j'avais conduit au Seigneur est venu me voir parce que j'étais dirigeant et il voulait une sœur pour qui il avait des sentiments. Moi, j'avais pas de problème. J'en ai parlé aux autres dirigeants. Mais au sortir de là, ce qui se passe, c'est que une sœur, la femme d'un des dirigeants va dire, quand elle a après dit non, comment on va donner une fille qui vient d'avoir le bac G2 à quelqu'un qui est menuisier. Non, on peut pas les mettre ensemble et tout ça. Et c'était sorti après que non, on a réservé, il y a un frère là-bas à Yaoundé. Le frère là, lui, il est au Sénégal, il fait même management au Sénégal, donc on peut les mettre ensemble. Comme elle fait bac G2 et le frère fait management, ils vont prospérer ensemble. Voilà les critères sur lesquels les choses se sont passées. Lorsque le frère Gérard et moi, on a été au courant de cette histoire, parce que le frère était à Yaoundé dans une assemblée où on était ensemble avec lui. Nous sommes allés chez ce frère lui dire, voici ce qu'on a appris venant de Douala. Est-ce que tu es au courant de cette affaire et tu es dans cette histoire-là? Le frère a dit, oui, donc sorcellerie. Je ne suis pas moi là-dedans, frère. Je ne suis même pas au courant de quoi vous parlez, frère. Que merci, que le Seigneur vous bénisse de m'avoir averti. Donc on est déjà en train de préparer une comme ça pour venir me piéger avec frère. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Ça n'a pas fait un mois, on a seulement appris que le frère était en train d'épouser la fille à Douala sans qu'il ne nous dise. Il était en train d'épouser cette fille à Douala sans même nous dire, alors qu'on était dans la même assemblée. Il a caché, il allait se marier avec elle à Douala, avec ces gens-là. À peine 1 ou 2 ans de mariage, le gars a pris une deuxième femme, une païenne. Et il vient de prendre une troisième. Il a pris une troisième. Et il s'appelle Salomon. Et le gars a dit que Salomon avait 700 femmes. C'est ce qu'on vous dit. Le gars a dit que Salomon avait 700 femmes. Donc il dit qu'il peut être comme son bombo. Et je vous dis, c'est un frère, quelqu'un avec qui on était dans la même assemblée. Hein. Et c'est comme ça que la vie de cette sœur est un tourment de tourments. C'est pourquoi je vous dis, faites attention avec le mariage. Et si vous avez des dirigeants charnels, vous êtes mal partis. Mais je crois aussi qu'on a les dirigeants qu'on mérite. Hein. Donc ça veut dire que si vous cherchez sincèrement Dieu de tout votre cœur, il vous donnera d'être avec les bonnes personnes. Amen. Gloire à Dieu.
Voilà, bien aimé, ce que je pouvais dire comme ça de manière globale. Vraiment, on aura le temps. S'il y a des questions, vous pourrez les poser et on reviendra dessus pour un peu plus de clarté. Dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur.